Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous aussi. Jeudi 3 mars. Chaque jeudi, nous prions spécialement pour les papes, pour nos évêques, les prêtres, pour les vocations sacerdotales. Nous demandons des saintes et nombreuses vocations pour l'Église. Et aussi de renouveler notre amour pour Jésus eucharistique et de vivre même un temps d'adoration au Saint-Sacrement. D'accord? Maintenant, nous allons voir tout de suite notre règle de vie, l'accomplissement sévère. Nous allons voir aujourd'hui l'article 5 et 6. Une règle de vie, c'est le charisme fondateur qui nous fait vivre. Voilà, c'est notre charisme fondateur qui nous fait vivre. Cette règle de vie reprend la structure des statuts canoniques de l'association des fidèles des semences du Verbe, en introduisant la consistance de notre vie personnelle et communautaire, et contient les éléments vitaux et centraux de notre vie professionnelle, personnelle et communautaire, comme un sol avec tous les sels minéraux nécessaires à la vie des plantes. Ça veut dire notre charisme est là tous les éléments nécessaires à la vie de chacun de nous. Si ça parle des plantes, mais chacun de nous. Cette règle de vie a déjà été donnée presque entièrement, oralement, dans les chapitres de la communauté du Verbe de vie pendant 3 ans. La règle de vie est écrite, lue et méditée à partir du charisme fondateur présenté dans les chapitres de la communauté. Les chapitres de la communauté Semences du Verbe reprendront, clarifieront et concluront ce qui a été écrit. C'est une règle pour la vie et ne doit pas être un lourd joug sur les épaules des membres, comme Jésus le reprochait aux pharisiens. Puisque c'est le charisme fondateur qui nous fait vivre, accompagnant notre appel profond, nous voulons garder cette vie, nous y attacher et ne jamais la perdre. Les livres de la vie résument le noyau central et vital de notre vie vocationnelle, personnelle et communautaire. Notre règle de vie dit, elle résume le noyau central et vital de notre vie vocationnelle, personnelle et communautaire. Saint Paul nous dit, la lettre tue, mais l'esprit communique la vie. Si certaines choses dans la vie communautaire peuvent être pesantes, on peut en discerner deux de cette manière. Soit nous sommes écrasés par notre propre vieil homme, qui est lourd et qui est lent à se convertir. Ça veut dire, s'il y a des choses pesantes en nous, ça c'est quelque chose de très important. Ça veut dire, s'il y a quelque chose qu'on sent comme un poids, on doit vérifier. Si nous sommes écrasés par notre vieil homme, ça veut dire l'homme pécheur qui est en nous et qui ne veut pas se convertir, ou alors c'est parce que la vie communautaire est lourde. Quand elle n'élargit pas le cœur, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas faite pour nous. Quand un frère étouffe, perd sa joie, quand son enthousiasme l'abandonne et qu'il cesse de se donner, et il ne s'agit pas d'une épreuve qui est toujours passagère, alors c'est peut-être le signe qu'il n'est pas à sa place et que la vie communautaire n'est pas sa voie. Cela peut être discerné dans les premières étapes de l'engagement. Ça veut dire quelqu'un qui est dans la vie communautaire, qui est toujours mort, avec une tête triste, peut-être, ça veut dire qu'il n'est pas appelé à l'accomplissement sévère, parce que normalement, le charisme, la vie, va élargir son cœur, va le faire épanouir, va le faire grandir. Une règle pour une vie d'alliance et de croissance. Nous ne pouvons vivre et faire quelque chose ensemble que si nous sommes d'accord sur ce que nous voulons vivre à travers d'une alliance et en respectant ces règles. Être en communauté, c'est accepter de se donner à Dieu, de se donner à ce nombre restreint de frères et sœurs que nous ne choisissons pas, mais qui doivent avoir la préférence sur tous les autres. Vous savez, qui sont les frères que je dois aimer en préférence? Mes frères de communauté. Faisons ainsi de chacun d'entre nous un membre du corps communautaire.
En ce sens, le charisme de notre communauté est du même ordre que celui d'une mère de famille qui, dans le silence et les secrets de son amour et de sa maison, donne sa vie à ceux à qui elle a donné sa vie. Le moine, le religieux, le consacré, en tant que membre d'une communauté de vie, est celui qui consent à une règle de vie qu'il n'a pas écrite lui-même et dont un autre se fait le garant et l'interprète. L'abbé, les prières ou le berger, aidé par les conseils des frères, et si dans chacune des maisons, ça veut dire que les bergers, les responsables de chaque maison, doivent aussi compter sur le conseil des frères. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie religieuse et dans la foi, l'écart s'élargit. Quand nous avançons dans la vie religieuse et la foi, l'écart s'élargit. Mais cet écart doit s'élargir aussi en se laissant aider par les conseils des frères. Je veux revenir sur ce point. Parce que parfois, il y a des gens qui veulent conduire tout seul. Leur maison, leur vie, c'est moi tout seul, c'est moi tout seul. Non. Tu as des frères et sœurs qui sont là à t'écouter pour te donner aussi des conseils. L'Esprit Saint passe aussi par les frères et sœurs. Et quand on commence à courir sur le chemin des commandements de Dieu, le cœur est rempli d'amour si doux qu'il n'a pas de mots pour le dire. Dans le dernier article de sa règle, Saint Benoît rappelle humblement, cette règle ne contient pas tout ce qui doit être fait pour mener une vie sainte. Voilà, ça veut dire que la sainteté doit nous exiger davantage, dit Saint Benoît. Et maintenant, la lecture divine d'aujourd'hui, c'est Deutéronome 30, à partir du verset 15. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Je te propose la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, s'attachant à lui, car là est la vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, de leur donner. Alors, ici, le Seigneur nous parle dans le livre de Deutéronome. Le Seigneur dit, vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur que je te prescris aujourd'hui et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements et ses lois, ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Voilà, chemin de vie et bonheur. Et le Seigneur te bénira dans les pays où tu vas entrer. Mais et c'est beau parce que le Seigneur ne veut pas que l'homme choisisse le mal, le mauvais chemin. Le Seigneur va dire à nouveau, choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, s'attachant à lui, car là est la vie ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères. Voilà, choisis le Seigneur, choisis sa parole, choisir ses commandements, choisir sa volonté. Et le Seigneur dit, cela nous gardera dans la terre où cette même parole va nous conduire, c'est le ciel, la vie éternelle. Cette terre, ce n'est pas ici-bas, c'est là, le ciel, la vie éternelle.
Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume premier, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies s'y perd. Alors, ici il dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête. Mais, quelle est la joie de cet homme? C'est de murmurer la parole du Seigneur jour et nuit. Murmurer la parole du Seigneur jour et nuit, ça veut dire de prier. Je ne suis pas en train de faire comme un perroquet. Je répète. Non. Je répète, je murmure, mais pour la garder dans mon intérieur, pour garder la parole de Dieu dans mon âme. Et comme ça, enraciné dans le Seigneur, je ne crains pas la saison sèche, parce que la grâce de Dieu me sera toujours donnée comme me sera toujours me donnée. La parole, la grâce du Seigneur. Gardons, pendant ce temps de carême, gardons bien fidèlement notre lecture divine, gardons une vie de prière profonde à l'écoute du Seigneur par sa parole. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 22. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Qui sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? Et cette phrase est très forte. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui veut quoi? Et Jésus dit, qui sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il perd ou se ruine à lui-même? Mais qu'est-ce qu'on voit les hommes d'aujourd'hui? Ils veulent gagner le monde entier, ils veulent gagner toutes les choses. Je vois partout toutes les choses, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup. Pour montrer que, voilà, j'ai beaucoup de choses. Voilà que je suis quelqu'un de bien. C'est beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Et aussi l'homme qui veut gagner le monde entier, il ne veut pas dépendre de Dieu. Il veut se suffire à lui-même. Je m'appuie sur moi et moi-même. Voilà. Mais ça, c'est triste. Jésus parle. Lui, il doit souffrir, d'être rejeté, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Jésus parle du mystère de mort et de résurrection. Jésus aussi nous parle pour chacun de nous. Vivre le temps de carême, c'est aussi vivre un temps de mort et de résurrection. Bien sûr que c'est en Pâques, c'est la résurrection. Mais vivre ce temps de carême, ça va être un temps de mourir à beaucoup de choses. Laisser mourir notre volonté, laisser mourir notre orgueil, laisser mourir notre jalousie, de faire mourir nos convoitises, de faire mourir tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, en nous. D'accord? Pour qu'à Pâques, nous puissions vraiment faire une expérience de résurrection. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Léon le Grand, les vrais jeûnes. Mais voici revenus les jours plus spécialement marqués par les mystères qui ont renouvelé les hommes, les jours qui précèdent immédiatement la fête de Pâques. Nous sommes donc invités à nous y préparer plus activement par une religieuse purification. La solennité pascale a ceci de propre, que toute l'Église s'y réjouit de la rémission des péchés. C'est ainsi que nous accomplirons le jeûne de 40 jours institué par les apôtres.
ne nous contenterons pas de réduire notre nourriture, mais nous nous abstiendrons absolument du péché. Rien n'est plus profitable que de joindre aux jeunes spirituels et religieux la pratique de l'aumône sous le nom de miséricorde. Elle englobe beaucoup d'actions de bonté qui méritent l'éloge et c'est ainsi que les âmes de tous les croyants peuvent se rejoindre dans un même mérite. Très beau. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.